Vous vous attendiez à autre chose peut-être? Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, c'était un trou. Pas n'importe quel trou puisque c'est celui qui est situé dans une petite ville anglaise, Ilkeston. Et en très peu de temps, ce trou, il est devenu super célèbre. Sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, sur Google et sur TripAdvisor, il y a des dizaines de gens qui l'ont noté comme si c'était un monument. Pour info, ce trou, il a été créé dans les années 90, il est situé juste à côté d'un distributeur de banque et il permet aux gens qui retirent leur argent de vérifier qu'il n'y ait personne derrière le mur. Et donc sous l'affiche de ce monument, on peut lire ça. J'ai ressenti des sentiments que jamais je n'avais ressentis auparavant, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré comme un bébé pendant des heures. J'ai visité le Taj Mahal, la Tour Eiffel, les pyramides égyptiennes, mais visiter le trou NatWest a vraiment été le clou de mon voyage. Le trou est tellement bien noté que sur TripAdvisor, c'est le premier lieu à visiter conseillé dans cette ville. Alors nous, ça nous a fait beaucoup rire, ça fait beaucoup moins rire TripAdvisor. Ils ont tout simplement bloqué les nouveaux avis et les nouvelles photos, mais le trou reste toujours très bien noté. Le chiffre cette semaine, c'est 4,8 milliards d'euros. C'est la somme qu'a rapporté le jeu vidéo en France en 2019. Ce chiffre, il comprend les ventes de consoles, de PC, de jeux et aussi d'accessoires. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2019, 42% du chiffre d'affaires de la vente de jeux en France, c'était du dématérialisé. Ça paraît évident, le jeu mobile cartonne, son chiffre d'affaires aussi. Il a progressé d'environ 30% par rapport à l'année dernière. Du côté des PC et des consoles, ça recule un peu par contre. Autre info, l'âge moyen du joueur français régulier, c'est 40 ans. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. La console préférée des Français, ça reste toujours la PS4. Sinon, sur les jeux les plus vendus en 2019 au format physique, pas de surprise, FIFA et Call of sont devant. Mais la vraie info, c'est que sur le top 10 des jeux les plus vendus, Nintendo en a fait 7. On parle aussi argent et jeux vidéo dans la question de la semaine. Dites-nous quel est votre budget approximatif annuel pour du jeu vidéo. Qu'est-ce que vous achetez, console, jeux, accessoires? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre drone PNJ et c'est CLMN CNT qui l'a gagné, sûrement Clément. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre en exclu, il n'est pas encore sorti, il sort le 13 mars, le Galaxy S20 chez Samsung pour faire de très belles photos, de très belles vidéos, passer vos appels, faire ce que vous voulez, bref, ça se passe sur notre Twitter, on vous met un petit lien dans la description pour participer. Bonne chance à tous. Et la vidéo de cette semaine, elle est assez marrante. Schools really getting canceled kind of across the region. You know, Governor Cooper had put out a message earlier today warning people to be careful. Cet homme, il s'appelle Justin Hinton et c'est un journaliste pour une chaîne d'infos américaine. À la base, il a lancé un Facebook Live pour pouvoir couvrir la tempête qui touchait la Caroline du Nord et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Lorsqu'il a lancé son live, il a pas fait exprès mais il a activé les effets et les filtres Facebook. Le pire, c'est qu'il était pas tout seul, il y avait un mec qui tenait le téléphone. Ce gars qui tenait le téléphone, il a dit à Justin qu'il voyait un peu des visages étranges mais il a pas trop donné de détails. Du coup, Justin, il s'est dit c'est pas grave, ça va passer. Et bah non. Bon, heureusement, ses chefs lui en ont pas trop voulu, tout le monde en a bien rigolé. En même temps, il annonçait pas un truc horrible, sinon je vous laisse imaginer le malaise. Et la semaine dernière, on vous demandait si vous aviez déjà été confronté à des arnaques sur Instagram et vous nous avez répondu. Michael B nous dit qu'une fois on a voulu lui faire croire qu'il avait gagné un iPhone mais que c'était un peu trop gros. En effet, quand c'est un compte qui a 300 abonnés, on y croit moyen. Par contre, nous on fait vraiment gagner un Galaxy S20. Et MiniFlowFlow 1895 nous dit qu'il n'a jamais été arnaqué sur les réseaux sociaux. En même temps, il n'en a pas. C'est une bonne solution. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si ça vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On lit tout. Et moi, je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!